Dans cette vidéo aujourd'hui, on va parler de comment captiver ton audience. Alors je te rappelle les différentes phases de la méthode Superfan qui vont te permettre de vivre de ton business avec une micro-audience. C'est attirer, intéresser, captiver, convertir. Attirer, faire venir du trafic, intéresser, déclencher l'effet « Ah, il y a quelque chose », captiver, c'est-à-dire intéresser sur le long terme et enfin convertir, transformer les prospects en clients, c'est-à-dire commencer à avoir des clients et des clients sur le long terme là aussi. Donc ça, c'est les différentes phases. On a vu que la problématique principale en général, c'est que les gens se concentraient uniquement sur la phase de attirer et de convertir, sauf que les deux phases les plus importantes, c'est l'intérêt, déclencher l'intérêt. Je te conseille de regarder la précédente vidéo si ça t'intéresse au niveau du déclenchement de l'intérêt et le fait de captiver. Donc captiver, comme je te l'ai dit, c'est intéresser mais sur le long terme. Donc voyons ensemble comment captiver ton audience sur le long terme. Avant de démarrer, je te rappelle que si tu veux avoir accès dans le détail à toutes les étapes de la méthode Superfan, donc là je t'ai donné chacune des phases, mais chaque phase correspond à des étapes très précises. Je t'explique tout ça dans ma formation qui est gratuite, qui s'appelle la méthode Superfan. Tu peux y accéder dans le premier lien dans la description, tu cliques sur ce lien et voilà, tu vas avoir toutes les instructions pour recevoir ton lien pour te connecter gratuitement à ton espace membre et commencer immédiatement à visionner cette formation. Elle dure 1 heure. Et tu verras quand tu te connecteras à l'espace membre, j'ai déjà eu des retours assez sympas sur cette formation, donc voilà, je suis assez content, j'ai voulu faire quelque chose de vraiment très structuré, pédagogique aussi. Donc voilà, donc tout simplement connecte-toi, regarde la formation et puis n'hésite pas aussi à me dire dans l'espace membre ce que tu as pensé de la formation. Alors il y a beaucoup de créateurs qui pensent que finalement, faire du bon contenu, ça se résume simplement à faire du contenu qui soit intéressant et à donner des astuces dans son contenu. Sauf que ça suffit pas en fait, voilà, ça suffit pas. C'est-à-dire que si tu fais ça, si tu as du contenu qui est entre guillemets du bon contenu où tu donnes des bonnes astuces dans ton contenu, c'est pas forcément pour ça que tu vas avoir un business prospère. On pourrait se dire que c'est suffisant, mais en fait non, c'est pas suffisant, c'est nécessaire mais pas suffisant. Si tu fais ça, tu auras du mal à capter l'attention des gens sur le long terme. Tu pourras faire du bon contenu, mais ce sera peut-être du contenu qui sera plat. Et donc l'idée de captiver, ça va vraiment être cette idée où ton contenu va être intéressant mais pas plat, où il va y avoir des choses supplémentaires, où les gens vont pouvoir se dire ok, j'ai envie de continuer à le suivre ou à la suivre sur le long terme. Donc les choses que je vais te donner ici, c'est des choses qui s'adaptent à toutes les thématiques. Le premier point, c'est de ne pas hésiter à remettre en question les dogmes, donc c'est-à-dire vraiment les idées, les grandes idées que la plupart des gens pensent. Il faut non seulement les remettre en question, voire même les briser. Alors je vais te donner quelques exemples de dogmes que moi j'ai pu remettre en question, notamment sur ma chaîne principale, ma chaîne Gabriel Clément. Se lever le matin, c'est horrible. Voilà, ça c'est un dogme général de la société. Si tu dis aux gens que tu te lèves tous les matins à 5 heures, les gens vont te regarder avec les yeux écarquillés en disant c'est pas possible, voilà, le mec il vient de Mars. Voilà, donc ça c'est un dogme que tu peux remettre en question. Se lever le matin, c'est pas horrible, c'est même une bonne chose parce que tout simplement ça me permet d'avancer dès le matin vers mes objectifs et de me sentir bien. Est-ce que je me sens réellement bien quand le matin je me lève à 9 h ou 10 h et que j'ai rien fait? Deuxième dogme, il ne faut pas se mettre la pression. Voilà, il ne faut pas avoir de pression, il ne faut pas avoir de stress, tout ça c'est mauvais. Moi aussi sur ma chaîne Gabriel Clément, c'est un truc que je remets en question parce que se mettre la pression pour les choses qui ont de l'importance pour nous, c'est une bonne chose parce que quand je me mets la pression, ça me force à avancer. Et quand j'avance sur les choses qui sont importantes pour moi, je crée petit à petit la vie que je veux et donc je me sens bien. Autre dogme, il faut vendre des produits chers pour réussir à vivre de son contenu. Donc là, c'est plutôt sur cette chaîne, c'est faux, c'est archi faux. Tu peux regarder du côté de la playlist commencer ici si tu veux, où je te partage les chiffres que j'ai pu faire en vendant des produits qui étaient des produits à 50, 70, 80 euros. Autre dogme, il faut aller parler à des filles le soir, donc on peut seulement aller parler à des filles quand on veut séduire le soir dans les bars, dans les pubs, dans les clubs, etc. C'est faux. Voilà, moi ce que je fais aujourd'hui, c'est que je vais parler à des filles dans la rue, donc il n'y a pas besoin que ce soit uniquement le soir. Là encore une fois, c'est un dogme que tu peux briser. Donc là, c'est des exemples particuliers que je te donne sur les thématiques que moi j'ai pu traiter sur cette chaîne ou sur mon autre chaîne, mais l'idée c'est ça en fait, l'idée c'est de prendre les dogmes, prendre les pensées majoritaires et de les exploser. Non pas de les exploser pour les exploser, mais vraiment de les exploser parce que toi, c'est ce que tu penses. Deuxième point qui va te permettre de captiver, c'est de faire l'inverse des concurrents. Par exemple, si tu regardes en France, dans le monde du développement personnel en France, il y a 90% des gens, et je suis gentil en disant 90% des gens, il faut avoir de la gratitude, il faut attirer les choses
à soi, il faut prendre les choses tranquillement, etc., etc. Il faut lâcher prise. Donc toute cette philosophie du développement personnel mou, enfin voilà, moi j'appelle du développement personnel mou. Voilà, c'est quelque chose de majoritaire. Moi j'ai pris vraiment, c'est parce que c'est vraiment ce que je croyais, que voilà, ça s'y croit pas du tout. Mais voilà, moi j'ai pris vraiment le chemin inverse. Donc le fait de faire différemment des autres, forcément, ça conduira aussi à cet effet que il est pas pareil ou elle est pas pareil. Et donc quelque part, ça pousse les gens aussi à te suivre. Troisième chose que tu peux faire pour avoir un discours plus captivant, c'est le fait d'avoir une mission claire. Ma mission sur ma chaîne Gabriel Clément, c'est que je veux qu'il y ait un maximum de gens qui puissent se dire: je ne capitule pas, je ne vis pas une vie par défaut, je suis capable, par des petites actions quotidiennes, de créer la vie que je veux. Voilà, c'est ma mission. Moi, j'ai pas envie de voir des gens, ça me rend profondément malheureux quand je vois des gens qui, des fois, à 25 ans, à 30 ans, à 35 ans, ont capitulé et sont là en se disant encore 40 ans avant la retraite ou voilà, on n'a pas le choix, il faut subir sa vie. Non, mais ça me rend vraiment malheureux. Donc ma mission, c'est ça sur la chaîne Gabriel Clément. Ma mission sur cette chaîne Superfan, c'est de vous donner une méthode précise et structurée que vous pouvez suivre pour avoir de la sécurité dans votre vie financière et pour pouvoir accélérer la création de votre vie sur mesure. Parce que, en fait, si vous voulez, pour moi, le vrai pouvoir de la création de contenu, de devenir créateur de contenu, c'est l'accélération que ça va donner dans votre vie. Tous les objectifs que vous pouvez avoir dans votre vie sur mesure, la création de contenu va permettre de l'accélérer. Donc si vous voulez, moi aujourd'hui, voilà, moi j'aime beaucoup la création de contenu et c'est vraiment un truc qui, voilà, si j'ai fait cette chaîne, c'est parce que ça me passionne. Mais au-delà de la création de contenu, pour la création de contenu, moi je le vois plus dans un tout en fait, dans la globalité et dans l'accélération que ça peut provoquer dans la création de votre vie sur mesure. Moi je vous le dis, aujourd'hui très honnêtement, j'aurais pas pu m'installer à Séoul aussi rapidement et vivre à Séoul aussi rapidement si j'avais pas la création de contenu. Ça n'aurait pas été possible. Je l'aurais peut-être fait, je sais même pas si je l'aurais fait, mais si je l'avais fait, ça aurait peut-être été 5 ans après, 10 ans après. Le quatrième point, c'est d'avoir des valeurs. Donc les choses que tu ne fais pas, par exemple sur ma chaîne Gabriel Clément, je ne vous dirai jamais qu'il faut travailler le minimum, qu'il faut être efficace et que ça sert à rien, voilà, ça sert à rien de travailler plus. Je ne vous le dirai jamais parce que c'est pas à ça. Enfin, je n'y crois pas tout simplement. Avoir des ennemis aussi, alors là je nuancerai parce qu'il faut faire attention à pas trop tomber dans le clash, pas trop pointer les gens du doigt. Il y a certaines personnes qui vont un petit peu trop loin là-dedans je trouve et moi j'aime pas vraiment ça. Mais enfin disons avoir plutôt des écoles de pensée contraires, c'est-à-dire que moi aujourd'hui dans la création de contenu, voilà, je vais pas vous dire, je vais pas pointer du doigt des gens qui font du high ticket ou des gens qui font du business avec la méthode des super produits, voilà, je vais pas pointer ces gens-là du doigt, mais simplement je veux dire que moi c'est pas ce à quoi je crois, voilà. Donc finalement c'est quelque chose qui s'oppose à ce que moi je fais dans ma méthode Superfan. Mais je suis pas tellement, voilà, j'aime pas trop l'idée de pointer les gens du doigt ou de pointer les gens qui mettent des Lamborghini ou qui mettent des signes apparents de richesse dans leurs vidéos, etc. Voilà, j'aime pas trop cette idée, donc après c'est à vous de voir si vous êtes plutôt quelqu'un qui aimait clasher ou pas, mais voilà, c'est toujours intéressant d'avoir quand même, c'est quelque chose que vous pouvez développer, le fait d'avoir des ennemis ou en tout cas des écoles de pensée contraires. Et les valeurs aussi, c'est évidemment ce que tu crois, et donc l'idée d'avoir un manifeste, moi c'est quelque chose que j'ai pu développer vraiment sur ma chaîne Gabriel Clément, là je suis en train de le faire sur cette chaîne Superfan, et par exemple sur ma chaîne Gabriel Clément, le fait de dire ok, la vie que je vais avoir dans 10 ans est le résultat des actions que je prends dans l'heure qui vient, c'est une des phrases de mon manifeste. Et enfin, cinquième point, ta vision du succès dans ta thématique et tes méthodes pour y arriver, c'est-à-dire d'avoir des méthodes vraiment qui sont tes méthodes à toi et pas les méthodes des autres pour y arriver. Encore une fois, je prends mon exemple. Alors, sur cette chaîne, évidemment, il y a la méthode Superfan qui est la base de cette chaîne. Sur ma chaîne Gabriel Clément, il y a par exemple la méthode des 90 minutes parfaites qui est la méthode que j'ai développée pour travailler tous les matins sur son objectif principal et pouvoir réussir à le faire et le faire sur le long terme. Donc voilà pour ces différents éléments. Je pense que si vous commencez à insérer ces éléments-là dans votre discours, vous verrez que vous aurez un pouvoir pour captiver votre audience qui sera bien plus important. Je vous encourage aussi, je vous invite aussi à, si vous voulez aller plus loin, à regarder ma formation qui est gratuite. Le premier lien dans la description, la méthode Superfan. Je vous explique en détail comment mettre en place cette méthode, attirer, intéresser, captiver, convertir. Voilà, c'est le premier lien dans la description. Cliquez sur ce lien, il y a tout qui est expliqué pour accéder à la méthode. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!